Dans cette vidéo, on va parler du Bitcoin et on va voir pourquoi c'est intéressant d'investir dans cette crypto-monnaie, la plus grosse crypto-monnaie en termes de capitalisation. On va également voir où on se situe dans le bull run, s'il y a bull run, s'il y a reprise du bull run du Bitcoin, c'est-à-dire une clôture au-dessus des 50 000 $ pour moi, ce serait une reprise officielle du bull run. Et on verra si le mois de septembre, qui historiquement n'est pas un très bon mois en termes de performance pour le Bitcoin, on verra si statistiquement on pourra avoir de belles performances du Bitcoin en septembre. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Bitcoin et des principales raisons qui poussent les gens à investir dans le Bitcoin. Alors comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je compte sur vous pour la liker, pour la partager avec un grand nombre, pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors tout d'abord, pourquoi investir dans le Bitcoin? Il y a tellement de raisons d'investir dans le Bitcoin. Tout d'abord, cette crypto-monnaie, c'est la crypto-monnaie qui a changé notre façon de voir le monde financier et c'est celle qui a inauguré la numérisation de l'économie. Donc le Bitcoin, c'est bien plus qu'un simple protocole. Il s'agit d'un changement fondamental dans la politique monétaire mondiale et pour la première fois le gouvernement et la politique monétaire sont séparés. On ne sait pas vraiment les raisons pour lesquelles le créateur anonyme du Bitcoin, donc on l'appelle Satoshi Nakamoto, une personne ou un groupe de personnes, on ne sait pas pourquoi ces personnes-là ont créé le Bitcoin, mais ça ne devrait pas nous repousser d'investir dans le Bitcoin. La plupart des analystes s'accordent à dire que reprendre le contrôle de votre avenir financier, c'est le message qui véhicule le mieux l'inspiration du Bitcoin. Son développement a visé à fournir une forme de monnaie saine, libre de la manipulation de facteurs extérieurs. Contrairement aux monnaies fiduciaires, il n'y a aucun moyen pour un gouvernement d'imprimer plus de Bitcoin. L'offre est limitée et intégrée directement dans le protocole de base du réseau. Et c'est réellement ça qui est attractif pour les investisseurs et pour ceux qui vont utiliser la crypto-monnaie. C'est un système qui possède un max supply, une quantité limitée de tokens en circulation. Il n'y en aura pas plus de créés et cette quantité est donc fixe. Et donc plus il y a d'investisseurs, de détenteurs de Bitcoin, plus il y a de la rareté sur la crypto-monnaie qui augmente la valeur du token BTC. Alors le Bitcoin, c'est également peut-être la meilleure façon de démarrer votre portefeuille de crypto-monnaie car c'est la crypto-monnaie la plus stable en termes de performance. Une crypto-monnaie qui performe très bien depuis sa genèse. En effet, voici un graphe, donc un graphe qui reprend le prix du Bitcoin depuis octobre 2013 jusqu'à aujourd'hui. Donc un prix qui fluctue assez avec beaucoup de variations et un market cap qui augmente, et ce market cap qui va augmenter au fur et à mesure va donner plus de stabilité au prix du Bitcoin. Et donc en octobre 2013 on pouvait acheter un Bitcoin pour 200 $, et aujourd'hui donc le prix d'un Bitcoin c'est 47 000 $. Le Bitcoin évolue en cycle, il y a un cycle de bear market, un cycle qui est très plat avec peu de mouvement, et un autre cycle de bull run. C'est un cycle qui va permettre une grosse performance sur le prix du Bitcoin avec beaucoup de volume de transactions, des institutions qui vont commencer à injecter beaucoup d'argent et les particuliers qui vont se lancer dans la course pour gagner, pour maximiser leurs gains. Et donc ici on a le Bitcoin Rainbow, c'est le graphe qui symbolise donc les fluctuations en prix et quand est-ce que c'est le meilleur moment d'acheter du Bitcoin, et ça nous donne également le meilleur moment de vendre du Bitcoin. Donc sur ce graphe on va même en dessous de 2013, c'est-à-dire en 2012 on avait un prix aux alentours de 7 $. Donc en bleu les prix sont très bas, c'est à ce moment là qu'il faut acheter. En vert c'est toujours bien d'acheter. On est ensuite dans une phase d'accumulation, donc on achète toujours. En vert un peu clair on est dans une phase où c'est encore abordable, et ensuite en jaune on passe sur une phase où il faut garder notre investissement car potentiellement on pourrait voir le prix du Bitcoin descendre, donc on pourrait racheter encore plus, ou bien le prix du Bitcoin augmenter, et donc ensuite on augmente. Après on a beaucoup d'investisseurs qui vont rentrer dans les marchés, qui vont commencer à FOMO, donc ces investisseurs qui vont avoir la peur de rater le train du Bitcoin, et ensuite on arrive à un niveau d'extrême euphorie où il faut vendre, où c'est important de prendre ses profits. Ici par exemple en 2013 lorsque le prix était à 900 $, c'était intéressant de prendre ses profits, et c'était intéressant donc d'acheter lorsque le prix était aux alentours de 13 $. À la suite du bull run on a toujours une chute assez violente, donc sur le Bitcoin mais encore plus violente sur les autres crypto-monnaies. Et c'est pourquoi le Bitcoin généralement dans un portefeuille c'est quand même un investissement solide et stable par rapport aux autres crypto-monnaies, et c'est un investissement qui prend en valeur au fur et à mesure du temps et qui, même si on investit au sommet, plusieurs années plus tard on aura un bon retour sur investissement si on ne vend pas. Et donc je prends l'exemple du dernier pic, du dernier bull run qu'on avait, c'est-à-dire en 2018 on avait un prix du Bitcoin qui était monté à 20 000 $. Ceux qui ont investi à 20 000 $ mais qui ont gardé leur Bitcoin ont fait énormément de profit car le Bitcoin a touché les 60 000 $, et aujourd'hui on se situe bien au-dessus, on se situe à 48 730 $. Donc ce qui est bien avec le Bitcoin, c'est que c'est un investissement qui va récompenser ceux qui vont garder sur le long terme. C'est un investissement qui prend en rareté et qui prend en valeur. Et en plus de ça, maintenant on voit beaucoup d'institutions entrer dans l'investissement en crypto, et forcément ces institutions auront tous du Bitcoin avant d'avoir d'autres crypto-monnaies. D'ailleurs certains investisseurs, et c'est une bonne stratégie, lorsqu'ils sont à une étape d'incertitude sur le marché des cryptos, vont passer les altcoins, les crypto-monnaies alternatives, ils vont les vendre pour acheter du Bitcoin. Donc à défaut de vendre ces cryptos alternatives,
alternative pour du dollar, c'est toujours plus intéressant de passer les autres crypto-monnaies sur le Bitcoin, car en cas de rebond du marché, ça peut aller très vite, vous serez donc toujours dans le marché et vous aurez de belles plus-values. Tandis que si vous transformez vos crypto-monnaies alternatives en USD pour la totalité, s'il y a un rebond très fort, malheureusement, vous n'aurez pas les plus-values. Et donc c'est une stratégie qui est intéressante à utiliser dans la période où on est, car on est dans une période d'incertitude, avec un Bitcoin qui se situe donc à 47 000, 48 000 $. Et donc on est dans une période où il faut garder notre position, car ça peut monter, ça peut descendre, on ne sait pas vraiment, mais on pourrait avoir un mois ou deux assez difficiles pour le Bitcoin encore, c'est tout à fait possible, pour avoir peut-être l'année prochaine une forte hausse du Bitcoin et donc des autres crypto-monnaies. Et donc l'avantage, le principal avantage du Bitcoin, c'est vraiment son offre limitée, une offre limitée à 21 millions de tokens BTC, et donc il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin créés. Également le Bitcoin, c'est une monnaie qui est prédictive, car il y a un minage derrière, il y a des récompenses pour ceux qui vont miner du Bitcoin. C'est une technologie qui fonctionne sous le mécanisme de Proof of Work, et donc ça utilise énormément d'énergie, contrairement aux autres crypto-monnaies qui maintenant se mettent de plus en plus au Proof of Stake. Et donc la rareté, c'est le principal facteur qui va pousser le prix du Bitcoin vers le haut, vers de nouveaux sommets. Et donc investir à tout moment dans le Bitcoin est un bon investissement si vous avez un horizon de temps assez long terme, surtout si vous investissez peut-être aujourd'hui ou bien encore plus bas dans le Bitcoin Rainbow. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une mauvaise idée, car potentiellement sur un bull run, on devrait taper justement les 100 000, ici les 150 000 $. Alors sur les 21 millions de Bitcoin, il y en a eu beaucoup qui se sont perdus, et il y a plus de 18 millions de tokens qui sont actuellement en circulation. Satoshi Nakamoto a extrait 1 million de pièces avant de disparaître sans laisser de traces. Ces Bitcoins n'ont jamais bougé depuis ses premiers jours, et en plus de ça, on a une grande quantité de Bitcoin qui a été perdue en raison d'erreurs humaines, donc de personnes qui ont perdu leur mot de passe par exemple, ou bien de personnes qui ont envoyé du Bitcoin à une adresse de portefeuille incorrecte, et des études montrent qu'environ 4 millions de Bitcoin sont perdus à jamais à cause de ces erreurs. Et donc tous ces facteurs ensemble signifient que sur les 18 millions de Bitcoin extraits, seuls 13 millions existent encore, donc ça apporte vraiment beaucoup de rareté sur l'actif le plus connu. On a presque divisé par deux la circulation totale de Bitcoin. Il existe de nombreux produits financiers de nouvelle génération basés sur le Bitcoin, tels que les ETF disponibles au public. Chacun de ces produits contribue à faire entrer le marché traditionnel dans le secteur de la cryptographie. Et chaque fois qu'un nouveau produit basé sur le Bitcoin entre dans le secteur traditionnel, il pousse l'adoption du Bitcoin à un nouveau niveau. Et donc ces outils financiers permettent aux utilisateurs de participer au marché du Bitcoin sans forcément posséder directement le fameux token. Et récemment, on a vu même des gouvernements du monde entier commencer à accumuler du Bitcoin. Ces pays reconnaissent l'excellente réserve de valeur que représente le Bitcoin. Et donc il y a énormément de bonnes choses pour le Bitcoin. C'est assez prévisible de voir que sur le long terme, on aura un Bitcoin plus cher qu'aujourd'hui. Et donc pour ces raisons, investir dans le Bitcoin n'est pas une mauvaise idée. Les entrepreneurs à succès, les grandes institutions dans le domaine de l'innovation, beaucoup de banques maintenant se mettent à investir dans le Bitcoin. Donc la crypto-monnaie est très importante aujourd'hui, et elle sera beaucoup plus importante sur les prochaines années avec l'utilité que va apporter les autres crypto-monnaies. Je pense à l'Ethereum, à Cardano, à Solana, à d'autres crypto-monnaies qui viendront apporter leur pierre à l'édifice avec beaucoup plus de flexibilité, de vitesse de transaction et également d'applications décentralisées. Alors voici un graphe des performances du Bitcoin mensuellement de 2013 à 2021, et généralement ce qu'on redoute, les investisseurs redoutent le mois de septembre, un mois qui est dans le rouge pour le Bitcoin, et ça se voit sur les 4 dernières années. Donc en 2020 on était à moins 7,5%, en 2019 on était à moins 13%, en 2018 à moins 5%, en 2017 moins 7%. A noter que ce n'est pas toujours le cas, car en 2016 on était à 6%, en 2015 à plus 2%, en 2014 moins 19%, en 2013 moins 1%. Et donc il est vrai que le mois de septembre est un mois où les performances du Bitcoin ne sont pas très bonnes. Est-ce que pour autant ça veut dire que le mois de septembre 2021 sera un mauvais mois? Je ne pense pas, je pense que ça peut faire justement la surprise, car lorsqu'on a de plus en plus de personnes qui commencent à penser que quelque chose va arriver, l'opposé se produit, et ça arrive souvent en bourse et dans les crypto-monnaies. Et alors même si on se retrouve dans le rouge en septembre, qu'est-ce qui pourrait se passer? Si on regarde historiquement, parce que l'être humain aime bien regarder ce qui s'est passé sur les dernières années, historiquement c'est comme ça qu'il trouve de la logique, de la rationnelle. En septembre 2020 on était à moins 7%, mais après ce mois-ci on était dans le vert pendant 3 mois, entre octobre, novembre et décembre. Et donc même si on a un mois potentiellement dans le rouge en septembre 2021, ça ne veut pas pour autant dire qu'on passe en bear market et qu'on pourrait se retrouver dans le rouge pour les prochains mois. On pourrait totalement avoir 3 autres mois dans le vert, et donc ceux qui ont investi lorsqu'il y avait du rouge, une grosse chute de prix, auront potentiellement un très bon retour sur investissement. Et donc c'est ce que je fais toujours personnellement, accumuler le plus lorsqu'on a des chutes de prix, lorsque tout le monde a peur d'investir dans le Bitcoin. D'ailleurs
D'ailleurs, pas que d'investir sur le long terme, mais également trader. Trader le Bitcoin peut être très intéressant, car trader lorsqu'on a une tendance haussière peut maximiser nos gains en utilisant donc des leverage, donc des effets de levier. Donc c'est quelque chose qui est réservé aux traders professionnels et expérimentés. Et donc personnellement, j'utilise la plateforme PrimeXBT, une plateforme que j'avais présentée en vidéo complète. Je vous invite à utiliser cette plateforme si vous le souhaitez également pour trader donc avec des effets de levier très intéressants en période haussière. Vous pouvez potentiellement gagner beaucoup d'argent. Alors attention, comme je le dis bien, ça ne s'adresse pas à tout le monde, ça s'adresse vraiment aux traders expérimentés. Et donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description et vous aurez même un bonus d'inscription qui va de plus de 300 $ de trading grâce à mon code Digital Voyageur. Et donc en septembre, aurons-nous un mauvais mois? C'est possible qu'on ait un mauvais mois en termes de performance, mais il faut être optimiste car l'avenir nous montre qu'on pourrait avoir beaucoup de mois dans le vert sur le moyen long terme, et donc c'est ça qui est intéressant pour nous investisseurs. Et je pense donc, pour rajouter qu'en période d'incertitude, il est intéressant vraiment de changer ces crypto-monnaies alternatives de plus petite valorisation qui vont fluctuer beaucoup plus que le Bitcoin, de les changer lorsqu'il y a de l'incertitude contre du Bitcoin, car là où le Bitcoin va chuter de quelques pourcents, de 5 à 6%, une crypto-monnaie alternative va chuter de 20% à 30%, voire même plus. Et pour finir, donc je dirais que l'investissement dans le Bitcoin, c'est un investissement qui est très intéressant pour l'avenir. Il y a à peu près 10% de la population en Amérique du Nord qui possède des crypto-monnaies. Donc on est quand même très tôt dans cette technologie. Et l'investissement dans le Bitcoin, c'est même un investissement sur vous-même, car le réseau Bitcoin, c'est une technologie blockchain décentralisée, et il y a cette croyance que les peuples du monde méritent mieux, et tout sur les Bitcoins va à contre-courant des systèmes traditionnels, des banques centralisées, de systèmes de gouvernance avec trop de liberté sur les individus. Le Bitcoin distribue vraiment un nouveau niveau d'autonomisation financière et démontre comment la société peut évoluer au-delà de ces difficultés financières actuelles. Et donc qu'est-ce que l'avenir nous réservera pour le Bitcoin? Est-ce que les ordinateurs quantiques peuvent être une menace pour les crypto-monnaies? Personne ne peut vous dire avec certitude que le Bitcoin atteindra les sommets prédits par tant de personnes dans le secteur financier. Certains sur une reprise du bull run parlent de 100 000 $, 150 000 $, 200 voire 300 000 $. Même. Au final, personne ne le sait, même avec toutes les analyses techniques. C'est pour ça que sur cette chaîne et sur ma chaîne secondaire Token Cult, je me focalise vraiment sur les fondamentaux des projets. Et le Bitcoin, bien sûr, est l'un des projets les plus solides, grâce donc à l'adoption de masse des particuliers, mais également des institutions. Toutes les indications pointent vers de nombreuses années d'adoption record. On n'en est qu'au début aujourd'hui. Le Bitcoin est plus qu'une crypto-monnaie, c'est une façon de voter pour le contrôle de notre avenir financier. Et c'est vraiment ça pour moi qu'il faut retenir du Bitcoin et des crypto-monnaies. Pour moi, c'est une manière de nous émanciper d'un système parfois un peu trop dans l'excès par rapport à ses propres libertés, parfois un peu trop rigoureux, un peu trop lent, qui a besoin de technologie. Et donc je pense que les crypto-monnaies vont apporter ça, vont apporter beaucoup de choses, et le Bitcoin, fondamentalement, va apporter énormément de changements avec l'adoption de masse qui arrivera forcément sur les prochaines années. Et donc on est toujours très tôt dans ce processus, et je suis assez excité à l'idée de voir ce qui se passera dans quelques dizaines d'années encore, et quel sera le prix du Bitcoin, mais également des autres crypto-monnaies. Je suis convaincu que ce sera un bon investissement pour ceux qui ont tenu leurs investissements, mais également, je vous le dis sans réserve, n'hésitez pas à prendre vos profits lorsqu'on atteint un sommet d'euphorie, lorsque tout le monde commence à parler du Bitcoin, des crypto-monnaies. C'est à ce moment-là qu'il faut vendre généralement. Et donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à utiliser mon lien qui est dans la description pour la plateforme de trading, ça va aider beaucoup la chaîne à se développer. Si vous avez aimé la vidéo, je compte sur vous pour liker. Rejoignez-nous sur le Discord, on parle de bourse, on parle de crypto-monnaies. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.